Mon avis, c'est que lorsqu'on a des occasions de but franches contre le Bayern, il faut les mettre, sinon tu es puni. Le PSG a eu 4 grosses occasions, une de Neymar où Neuer fait un miracle, une où Mbappé se loupe complètement, une où Di Maria tire au-dessus et une où Marquinhos se heurte lui aussi à Neuer. Voilà, d'une manière générale, au niveau de la domination tactique et physique, le Bayern était au-dessus. Donc, on va dire que c'est une victoire étriquée mais logique. Depuis le restart, le Bayern était la meilleure équipe d'Europe, clairement. On le voit, elle a mis une raclée historique au Barça, elle a battu largement Lyon. Elle a battu plus difficilement le PSG, mais comme pour le PSG, c'était le troisième match en 12 jours. Bon, le Bayern a repris très tôt son championnat, mais a aussi coupé 3 semaines avant cette Coupe d'Europe. Donc voilà, c'était des conditions spéciales et difficiles pour tout le monde. Mais voilà, le Bayern était l'équipe la plus complète, avec un milieu de terrain et une attaque extraordinaire et une défense, c'est vrai, plus friable, mais bon, ils ont un tel gardien que ça compense. Je pense qu'une fois la déception passée, le PSG se souviendra qu'il a été en finale de la Ligue des Champions pour la première fois. On sait que c'est assez rare de remporter le trophée à sa première participation. Voilà, maintenant le but pour le PSG, c'est de retrouver cette finale le plus rapidement possible. Disons que quand on a vu le tirage au sort, on pensait que Paris passerait Bergame, alors pas avec les difficultés qu'ils ont connues, mais on pensait qu'ils allaient passer Bergame, et puis on se disait que ça allait être dur contre l'Atlético de Madrid, qui est une équipe porc-épic, sauf que les Espagnols ont été la caricature d'eux-mêmes contre Leipzig, et que Leipzig n'avait pas les moyens défensifs de s'opposer à une attaque de la qualité du PSG, même si le PSG, sur l'ensemble de ce Final 8, a manqué d'efficacité. Je le vois bien. On a tellement insisté sur les défauts du PSG, les latéraux, le milieu de terrain, l'avant-centre. Finalement, cette équipe, elle a quand même été en finale de la Ligue des Champions et elle a tout gagné dans son pays. Donc on a toujours tendance à noircir le tableau avec le PSG. Je pense qu'ils sont quand même pas si mal que ça. Et que toutes les phases de finale de Ligue des Champions, Mbappé les jouera pas avec la cheville emprisonnée dans un strap. L'année dernière, la finale de la Ligue des Champions, c'était 100% anglaise. Cette année, il n'y avait qu'un seul club anglais en quart de finale. Donc il faut faire attention de tirer des conclusions définitives sur une saison. Si l'année prochaine, il n'y a que le PSG en quart de finale, on dira à nouveau que le football français est nul. Je ne pense pas que le beau parcours de nos deux représentants soit extrêmement représentatif du niveau de la Ligue 1 qui est quand même assez faible. Tu sais, moi je m'en fous du Ballon d'Or, moi je me fous des récompenses individuelles dans un sport collectif. Ouais, bon, effectivement, on peut dire que c'est dommage pour Lewandowski, même s'il n'a pas brillé plus que ça dans ce Final 8, même s'il a mis 2 buts, c'était 2 buts un peu sur la fin. Ouais, mais bon, voilà. Moi, le fait qu'il n'y ait pas de Ballon d'Or, ça me fait plutôt plaisir. Moi, je pense que si le PSG peut en tirer une bonne somme dans les 15-20 millions, c'est bien pour lui qu'il parte et que le PSG recrute un milieu de terrain probablement plus à l'aise avec la balle, plus fort techniquement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Ghana a une belle cote en Angleterre et ne devrait avoir aucune difficulté à retrouver en première ligue. Retrouver un club de première ligue, voilà. J'ai été très déçu
parte de Rennes parce que je pense qu'il n'avait pas terminé sa progression, mais évidemment l'offre était tellement forte que c'était normal de la part du club breton de le vendre. Maintenant voilà, il a fait une saison correcte dans un club en grande difficulté. Voilà, il va certainement trouver un club du même niveau, voire même un peu mieux. À lui de jouer, à lui de continuer à progresser et à marquer plus de buts. Pas très objectif sur Mba parce que c'est un grand ami, un jeune papa d'ailleurs. C'est un attaquant qui a énormément de qualité. C'est pas forcément un grand buteur, mais c'est un joueur qui pèse, qui a quand même une bonne technique. Maintenant, je suis pas certain qu'il s'entende à merveille avec l'entraîneur de Rennes, donc je pense qu'il va plutôt partir. Mendy, c'est un très très bon gardien, encore un peu perfectible, mais qui a d'énormes qualités. Gomis, je le connais mal. Quant à Moussa Konaté, il a été beaucoup blessé et il faut qu'il retrouve du temps de jeu pour retrouver son niveau, mais c'est un très très bon joueur. Aucun mal à retrouver un club de première ligue. Voilà. J'ai été très déçu qu'il parte de Rennes parce que je pense qu'il n'avait pas terminé sa progression, mais évidemment l'offre était tellement forte que c'était normal de la part du club breton de le vendre. Maintenant voilà, il a fait une saison correcte dans un club en grande difficulté. Voilà, il va certainement trouver un club du même niveau, voire même un peu mieux. À lui de jouer, à lui de continuer à progresser et à marquer plus de buts. Je pense que la Division 1, la Division 2 pour nous en Angleterre, c'est pas du tout un championnat pour Ismaïla qui va se faire découper en rondelles. Donc s'il peut rester en première ligue, c'est quand même beaucoup mieux pour lui. Sadio Mané, il est bien où il est dans une équipe collective qui lui permet de s'exprimer. C'est jamais très bon d'aller dans un club plus huppé, d'avoir plus de responsabilités, plus d'attentes, plus de pression. J'ai peur que ce soit peut-être un peu haut pour lui. Moi, je lui conseillerais de rester à Liverpool parce que il faut bien. Enfin, moi, je pars d'un principe, c'est que les distinctions individuelles, on s'en fout. Ce qui compte, c'est les distinctions collectives. Demander à Sadio s'il échangerait son titre de champion ou sa Ligue des Champions contre un ballon d'or. Un joueur qui a des qualités, mais c'est un joueur qui manque vraiment de constance. Pourtant, je trouve toujours qu'il est motivé, qu'il a de la détermination, mais voilà, il n'arrive pas à avoir la confiance des entraîneurs, il n'arrive pas à enchaîner les bonnes prestations. Il est capable d'un joli coup de temps en temps, mais voilà, je pense surtout que ça manque d'adresse devant le but. S'il a une offre de City, oui, il doit aller aussi à City, d'autant plus que son physique, il va s'éclater en Angleterre. Puis au moins, ça ne le changera pas trop au niveau couleur de maillot. Les échecs. Avec ses échecs, il a été en finale quand même. C'est comme si on disait au PSG que c'était un échec de perdre contre le Bayern. Tu as perdu 1-0 contre l'Algérie, c'est des choses qui arrivent. Il faut accepter aussi la loi du sport. On ne peut pas juger le parcours de quelqu'un. Je pense qu'il a fait une très belle Coupe du Monde. Je pense qu'il a fait une CAN quand même plus qu'honorable puisqu'il a été en finale. Donc moi, je le maintiendrai.